Vincent Ancilou, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du département économie de France Stratégie et vous êtes l'auteur d'une note titrée « Le Fonds Spinelli, un contrat européen pour la formation ». Vous travaillez en effet sur les mécanismes économiques à mettre en œuvre au niveau européen, des mécanismes qui sont, il faut le dire, assez peu concrets pour les citoyens européens. Oui, souvent, en fait, on ne se rend pas compte des politiques qui sont menées par l'Union européenne. Il y en a assez peu qui agissent directement dans la vie de tous les jours des citoyens européens. Alors, on connaît Erasmus, on connaît la politique agricole commune, en tout cas, les paysans la connaissent. Ils en traitent directement tous les jours avec cette politique. Mais ça s'arrête un petit peu là et on ne sait pas que, par exemple, pour le Fonds social européen, 7 millions de personnes ont bénéficié de l'action de l'Union européenne pour financer des formations, 70 000 personnes pour l'école de la deuxième chance, par exemple. Mais souvent, c'est mal connu parce que l'Europe agit à travers l'action des États et des régions, et généralement pas en direct. Or, il y a un enjeu de légitimité démocratique, il y a un enjeu que l'Europe soit mieux connue, pour aussi que les citoyens puissent mieux juger de l'action de l'Union européenne. Donc là-dessus, il y a des propositions, notamment celle d'une assurance chômage européenne qui viendrait compléter les systèmes nationaux. C'est une proposition très intéressante. Elle se heurte un petit peu à l'incompréhension de nos partenaires, notamment en Allemagne, qui ont peur que l'Allemagne finance l'assurance chômage dans des pays où les marchés du travail fonctionneraient moins bien qu'en Allemagne. Donc pour contourner cette difficulté, nous avons fait des propositions autour d'un contrat de formation. C'est-à-dire c'est pour remettre un peu de concret à court terme tout en maintenant une vision de long terme de construction de ce projet européen et un peu aussi lutter contre le manque parfois de solidarité entre pays européens. Absolument. Il faut agir au plus près des citoyens et en particulier de ceux qui souffrent, notamment en cas de crise économique. On l'a vu, ça touche bien entendu d'abord les publics les plus fragiles. Donc il faut agir auprès d'eux pour essayer de les accompagner vers le rebond en fait et la réinsertion sur le marché du travail notamment. Mais en même temps, on a besoin d'un mécanisme stabilisateur macroéconomique qui n'existe pas aujourd'hui au niveau européen, qui existe au niveau de chacun des États. Mais dans la crise, notamment durant la récession de la zone euro des années 2010-2012, on a vu qu'un certain nombre de pays étaient tentés de resserrer en fait, leur politique budgétaire avant que ça ne soit pertinent. Ils rentraient dans une sorte de dilemme du prisonnier, c'est ce que Exactement. Chacun des pays a intérêt en fait, à contrôler ses dépenses budgétaires pour surtout ne pas trop accumuler de dettes qu'on pourrait lui reprocher ensuite en sortie de crise. Et en même temps, collectivement, on aurait intérêt à laisser jouer ces stabilisateurs économiques pour limiter au final l'ampleur de la crise et donc les dépenses publiques qui en résultent. Et donc à France Stratégie, vous proposez la création d'un fonds Spinelli du nom de d'un des pères fondateurs de l'Europe moderne. Comment il marchera ce fonds concrètement ? Alors ce fonds permettra de financer des formations, en particulier pour les publics les plus en difficulté, dans le cas notamment d'un ralentissement économique. Alors on pense notamment aux jeunes qui sortent sans diplôme, aux chômeurs de longue durée, éventuellement aux réfugiés. Le fonds permettra de financer des formations sous la forme de prêts, un petit peu comme les prêts étudiants, mais sur des formations ciblées de manière très opérationnelle, notamment sur les besoins qui sont exprimés par les entreprises. Et les personnes ensuite remboursent elles-mêmes au cours de leur vie professionnelle future, à condition qu'elles aient des revenus suffisants pour cela. Donc c'est un prêt contingent, ce n'est pas un prêt qu'on rembourse dans tous les cas, c'est uniquement si ensuite on trouve un travail suffisamment bien payé pour cela. Lorsque la personne ne peut pas rembourser, dans ce cas-là, c'est l'État d'origine, le pays de résidence, qui rembourse le fonds. Éventuellement, si le pays a des difficultés, c'est la garantie européenne, la solidarité européenne qui peut intervenir. Et combien de personnes cela pourrait concerner, ce fonds Spinelli ? Alors, on peut amplifier ce fonds en période de récession. Et dans un pays de la taille comme la France, par exemple, on peut envisager 250 000 personnes rentrant dans ce dispositif sur une période de 6 mois. Ensuite, éventuellement prolonger et finalement toucher 500 000, voire 750 000 personnes sur une période un peu plus longue en formation, ce qui peut donner une relance budgétaire de l'ordre de 1% du PIB.
Donc ce qui peut aider à stabiliser aussi l'économie, à jouer comme un stabilisateur économique, sans peser sur les finances publiques du pays immédiatement, mais en faisant jouer la solidarité européenne. Et tout en remettant du concret pour les citoyens européens. Exactement, en intervenant directement auprès des citoyens qui en ont besoin, en leur finançant à la fois la formation et puis l'allocation de vie pendant la période de formation. Eh bien, merci Vincent Ossilou pour cet éclairage. Et j'ajoute pour celles et ceux qui veulent aller plus loin que votre note sur le fonds Spinelli est disponible sur le site de France Stratégie. Merci. Merci à vous.